Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le Salon des Agricultures de Provence. Il a commencé hier, il va durer 3 jours, il se termine donc dimanche soir. Ici, à Salon de Provence, 250 exposants au total, des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs. Et on va s'intéresser à l'élevage de porcs avec Jérôme. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, tu es venu ici pour la 3e année sur le Salon des Agricultures de Provence avec tes bêtes, on va les montrer, elles sont juste là. C'est quoi l'objectif pour toi de venir sur le Salon des Agricultures de Provence? L'objectif donc c'est de se faire connaître, de montrer notre élevage local, de rencontrer les gens et d'essayer de développer la vente en direct de nos produits. Toi tu es éleveur à Salon de Provence, combien de bêtes tu as? Oui, donc moi je suis un naisseur-engraisseur, donc je fais naître tous mes cochons, j'ai des truies et j'ai 24 truies et je fais environ 450-500 cochons à l'année. Et donc tu as ce qu'on peut appeler une exploitation, un élevage à taille humaine et une volonté de faire manger ta viande de manière locale, c'est-à-dire dans le département, en tout cas dans un kilométrage assez proche de chez toi. Comment tu travailles à ça? Alors déjà, où est-ce qu'on peut trouver ta viande? Alors on peut la trouver, déjà je fais la vente à la ferme, donc je fais mercredi, vendredi après-midi. Après j'ai marché à Berre mardi soir et samedi matin. Après on fait mercredi matin à Pélissane. Et mercredi soir on fait la halle des producteurs à Plan de Campagne. Tu fournis aussi des restaurateurs, hein? Oui, après donc en restaurant je fais Alexandre Le Chêne à Salon, là, je fais une étoile. Après je fais au Mall Paseda à Marseille. Après après je fais des refuges en montagne qui me prennent pas mal de charcuterie. Et aussi j'ai des guinguettes autour de chez moi qui me prennent aussi pas mal de viande, quoi. Quand on aime ces bêtes comme toi, lorsqu'on fait un métier que l'on adore, est-ce que c'est important de se dire que sa viande est mangée de manière locale et qu'elle n'est pas transportée très très loin dans le monde? Ah oui, c'est important. Surtout pour moi ce qui est important c'est de faire goûter aux gens les vraies choses, quoi, les vraies valeurs. Et c'est pas très compliqué, quoi. De faire manger une viande de qualité et faire de la charcuterie de qualité, c'est super simple. On n'a pas besoin de rajouter tout ce qu'ils nous disent de rajouter. Et c'est le meilleur ingrédient, quoi, de faire simple. Un mot sur l'actualité qui est particulière cette année avec une crise sécheresse en Provence sans précédent. Est-ce que toi tu es impacté? Oui, on est impacté, mais là cette année on dirait que ça s'arrange parce que là en ce moment il pleut pas des masses, mais il pleut quand même, donc ça fait du bien. On voit que l'eau elle remonte. Après nous on irrigue pas mal, comme on est dans la plaine de la Crau, on fait du foin. Je fais pas mal de foin de Crau, donc du coup ça c'est tout irrigué par Serre-Ponçon. Et après les céréales à la paille, on attend la pluie et on est content. Ça on le sait quand on moissonne, quoi. Jérôme, tu vas venir avec nous. On va aller rejoindre Sylvie qui nous attend un peu plus loin, toujours pour rester sur le thème du local. Sylvie, comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie, toi tu es chef volante dans le département des Bouches-du-Rhône. Pour ceux qui ne savent pas, explique-nous ce que c'est chef volante. Alors en fait, je suis chef dans des collèges sur un secteur défini. Pardon. Et mon but, en fait, ma mission est de renforcer des équipes, de remplacer, de former, d'accompagner et éventuellement d'être en renfort pour des prestations quelconques pour apporter des bras supplémentaires. Alors pour faire clair, et tu vas tout nous expliquer dans un instant, tu cuisines pour les collégiens du département. Dans un instant, tu vas nous dire ce que tu cuisines, avec quels produits. Mais avant cela, on parlait à l'instant de sécheresse avec Jérôme. Cette crise sécheresse, c'est le moment de repenser l'agriculture en Provence. On va vous parler d'un produit qui fait son grand retour ces dernières années, qui avait été un peu oublié. Ça tombe bien, il consomme pas beaucoup d'eau, il consomme très peu d'eau, il s'adapte bien à nos terres calcaires ici en Provence. C'est la pistache. Regardez ce reportage de Julien Mancini dans le Vaucluse. Des arbres comme celui-ci, les Provençaux avaient tout simplement arrêté d'en cultiver. Pourtant, avec le changement climatique et la sécheresse qui se fait de plus en plus présente, les agriculteurs se sont lancé le défi d'exploiter à nouveau la pistache, un arbre qui nécessite moins d'entretien et surtout moins d'eau. C'est un arbre adapté parce qu'il est rustique, il résiste au froid, moins 15 degrés, à la chaleur, plus 40 degrés. Voilà, les conditions, on va dire, sont optimales. L'arbre, une fois formé, ne nécessite plus d'entretien, très peu de taille. Voilà, par contre, il faut surveiller les éventuels ravageurs. Et si les pistaches ne sont pas encore prêtes à être dégustées, tous les fruits de cette exploitation sont déjà vendus à des commerçants locaux comme le Roi René. Pour ces vergers, il faudra attendre septembre 2024 pour récolter les premières pistaches.
Vous venez donc de regarder ce reportage sur la pistache. Sylvie, toi, quel type de produits locaux tu cuisines dans les collèges du département ? Alors, ça tourne aussi bien au niveau des viandes qu'au niveau des légumes. On essaye au maximum de travailler des produits de saison, des produits locaux, effectivement, puisqu'on a dans moult collèges la possibilité d'avoir des producteurs très proches des établissements, donc c'est beaucoup plus facile. On est aidé aussi par le département, puisque chaque collège obtient des subventions justement pour respecter cette fameuse loi Egalim. Donc ils nous aident effectivement. En plus, la démarche du département est vraiment de travailler des produits frais, locaux, de saison. Donc on est aidé également financièrement. Donc voilà. On voit bien qu'il y a cette volonté depuis le mandat actuel de la métropole et du département de manger local, de favoriser les filières courtes, et de toute manière ça va être obligatoire pour les prochaines années. Est-ce que toi, dans ton métier, tu as vu cette évolution? Tu as vu que tu cuisines de plus en plus de produits locaux. Tu as remarqué l'évolution? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on élimine de plus en plus les gros fournisseurs qui ont des chaînes énormes de produits qui viennent d'UE, mais pas forcément de chez nous, pour favoriser au maximum effectivement les producteurs locaux, que ce soit en termes de viande ou en termes de légumes. Et comment tu fais pour justement trouver l'équilibre entre les produits locaux, beaucoup de légumes, et les goûts des collégiens? Déjà, est-ce que les collégiens mangent des légumes? Alors c'est très compliqué. Il faut reconnaître que c'est très compliqué. Certains arrivent en nous disant « je suis allergique aux légumes ». Donc ça existe? Donc on leur demande un certificat médical, forcément, sur le ton de l'humour toujours. En fait, la difficulté est effectivement de leur faire goûter les choses. Et les collégiens ont un âge un peu compliqué au niveau de l'alimentation. Donc en fait, ça passe beaucoup par le dialogue. Personnellement, je passe énormément dans le réfectoire pour essayer de discuter avec eux, de les pousser à goûter quelque chose qu'ils n'ont pas entamé, en leur expliquant que on ne peut pas savoir si on aime ou si on n'aime pas, si on n'a pas goûté. Voilà. En même temps, c'est un peu plus facile en Provence avec la qualité des produits, la diversité des produits. Il y a d'autres régions où c'est un peu plus compliqué de faire aimer les légumes. Là, on est quand même gâtés, non? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus, les collégiens? En termes de légumes, les frites, ça marche. Les tomates, les bonnes tomates l'été de Provence. Sérieusement, là, on arrive vraiment à la saison idéale pour leur faire manger des légumes. C'est beaucoup plus facile parce qu'on peut les passer en tarte, en tourte, en salade. Là, il va commencer à faire très chaud, donc c'est vrai que c'est les produits frais qui sont appréciés. Et de ce fait, c'est vrai que les ratatouilles, les tartes, voilà, tout ce genre de produits, en fait, devient beaucoup plus facile. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Jérôme qui est encore ici, on rappelle que tu es éleveur de porc. On est avec Sylvie qui cuisine pour les collégiens du département. Est-ce que toi, ce serait une volonté que les collégiens du département, les enfants d'ici, mangent ta viande? Ça te plairait? Ben oui, qu'ils mangent un bon sauté, ça serait bien quand même. Et alors, est-ce qu'il y a des projets pour fournir les collèges avec toi? Est-ce que tu as été approché? Est-ce que tu as démarché? Oui, on a été approché là, cet hiver lors du salon de l'agriculture par nos collègues. Et oui, il y a des volontés, ouais. Dans un avenir proche peut-être. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi Sylvie, et vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve plus tard pour continuer de parler de ce salon des agricultures provençales. À noter, aujourd'hui samedi, il y a une nocturne avec ici sur place des chefs qui vont cuisiner pour vous. La météo vous est présentée